Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la période du 1er au 15 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir ensemble votre guidance. On va aller voir ce qui vous attend pour cette période. Ça va être découpé en 4 parties, on va dire. Première partie, guidance générale. Deuxième, la partie professionnelle. Troisième, la partie relationnelle amoureuse. Et on terminera avec une réponse à votre question, un petit message de vos anges et puis une prière à vos guides spirituels pour vous accompagner sur cette période. Voilà, j'espère que le programme vous plaît, les amis. On va aller voir ça tout de suite. Avant, j'ai une ou deux petites choses à vous dire. Déjà, premièrement, on repart sur un concours, les amis, pour gagner une guidance privée avec moi. Donc, pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de mettre en commentaire « Je participe ». Un commentaire égale une participation, donc vous pouvez même mettre autant de commentaires que vous voulez. À chaque fois, ça vous donne une chance et vous pouvez participer sur toutes les vidéos. Il n'y a aucun souci, vous pouvez y aller. Voilà, tentez votre chance au max. Et donc, le tirage au sort sera le 15 mars, les amis. Voilà, donc ça, c'est pour comment dire, c'est pour le petit truc sympa et fun que je vous propose. D'autre part, évidemment, vous pouvez aller participer également sur les 15 précédents jours, puisque le tirage se fera le 28 février. Donc, s'il n'est pas encore fait quand vous écoutez la vidéo, eh ben, je vous invite aussi à aller participer de l'autre côté pour tenter votre chance 2 fois d'affilée. Voilà, et tous les 15 jours, à chaque fois, je remets une guidance privée à gagner. Donc, voilà, c'est spécial, c'est cadeau, c'est pour vous. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à participer, n'oubliez pas, mettre en commentaire, je participe, tout simplement. Ok, et évidemment être abonné, mais ça pour moi, ça tombe sous le sens, mais apparemment j'ai dû le préciser parce qu'il y a eu, parfois j'ai tiré au sort des personnes, mais n'hésitez pas à abonner à ma chaîne. Donc bon, c'est un peu, j'étais là, voilà quand même quoi. Donc voilà, donc soyez abonnés évidemment, mais pour moi ça tombe sous le sens, ok. Deuxième chose, évidemment vous pouvez prendre, vous n'avez pas besoin d'attendre de gagner une guidance. Si vous voulez une guidance privée avec moi, évidemment, vous pouvez prendre un rendez-vous. Directement dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers Créneau Libre où vous pouvez réserver un créneau avec moi. Je vous invite à découvrir tout ça et puis ça me fera très plaisir de vous avoir en visio ensemble et on ira voir en détail une guidance vraiment spécialisée, spécifique par rapport à votre vie et à ce que vous traversez. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et évidemment, vous pouvez toujours commander et découvrir ou commander. Pour ceux qui connaissent et ceux qui veulent découvrir, mes thés. J'ai créé une marque de thé et infusion holistique aux plantes énergétiques qui s'appelle Moonty. Vous avez des thés spécifiques pour votre signe astro ou pour les chakras. Je vous invite à découvrir tout ça. Pareil, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Voilà, je vous ai tout dit les amis, je crois. Il me reste une chose à vous dire, c'est déjà je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présents les amis. Et puis, évidemment, bienvenue au nouveau, belle découverte. Et les amis, vous n'oubliez pas, on reste sur des guidances générales. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, uniquement ce qui résonne avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté. Vous ne vous imprégnez pas d'énergies qui ne vous correspondent pas. On est sur des énergies et des guidances générales. Donc, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète. Mais on reste quand même sur des guidances générales. Donc, tout ne peut pas parler à tout le monde. On n'oublie jamais que l'on a toujours son libre arbitre et que la décision finale vous appartient, les amis. Vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, allez, c'est parti, on y va pour le tirage. Belle lecture à tous. Mes amis Verseau, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti. On y va du 1er au 15 mars 2025. Quels sont les messages pour vous, mes amis Verseau? On y va, c'est parti. Alors, on a l'enfant. On a la clairvoyance. On a l'homme. On a la joie. On a la culpabilité. On a l'amour. Et on a l'argent ici. Je regarde juste si ça tourne bien. Hop là, ça tourne. Allez, c'est parti mes amis. Verseau. Ok. Alors, message très intéressant mes amis Verseau. Vraiment, j'aime beaucoup ce qui se passe là. C'est intéressant. Alors, on voit ici que ce qui est concerné, c'est
Alors ça peut être très clairement un enfant ou des enfants, hein, ça c'est tout à fait possible. Mais de manière plus générale, on va parler de vous ici, on voit que ça parle de votre enfance et que ça parle de votre enfant intérieur. Et ici on voit qu'il y a vraiment une guidance avec la carte de la clairvoyance, des flashs, une intuition très forte qui vous pousse pendant ces 15 jours à vraiment vivre de manière joyeuse, spontanée, d'être dans des énergies portantes, légères, qui font que vous sentez beaucoup moins le poids des responsabilités sur vos épaules. Il y a une idée de ressentir vraiment de la joie, en fait, hein, de la légèreté ici. Ça, c'est ce que votre guidance, c'est ce que vos énergies vous poussent à faire, vous encouragent à faire. Et ça n'empêche que c'est pas... Enfin, comment dire, ça ne veut pas dire du tout que vous n'allez plus du tout, agir de manière adulte ou bien de ne pas faire ce que vous avez à faire. Non, c'est un positionnement, c'est un état d'être ici. On voit ici que ce qui pèse dans la balance, c'est que je ne sais pas pourquoi, il y a de la culpabilité à se laisser porter à ça, à se laisser vivre à ça. Alors, je ne sais pas d'où elle vient cette culpabilité, dans le sens où ça peut prendre plusieurs formes. C'est comme s'il y avait un petit bonhomme sur votre épaule qui vous disait « Non mais attends, t'es insouciant ou t'es insouciante là, mais t'as pas pensé à ça, et puis ça se trouve il va t'arriver ça, et puis forcément si tu te laisses aller comme ça, tu vas oublier quelque chose, et puis après ça va te retomber dessus. » Vous voyez, ce genre de choses, c'est ça que je ressens. Ou bien, enfin c'est pas ou bien, ça peut être et aussi, vous avez peur qu'on vous le reproche, que vous ne soyez pas bien accueilli, avec la culpabilité, que les autres vous reprochent ce type de légèreté, ce type de comportement. Et quand j'entends comportement, c'est un état d'être, donc c'est un rayonnement, c'est une manière d'être. C'est pas forcément que vous changez du tout au tout, c'est ce que vous rayonnez, votre approche, comment vous vivez les choses, vous voyez. On voit ici avec l'homme et avec l'amour ici, déjà de manière générale, on va rester de manière générale et après je vais vous dire un message que j'ai. On voit ici qu'avec l'amour, on voit bien que l'objectif ici, c'est vraiment de connecter à l'amour. L'amour de vous, déjà, pour commencer, et vous apporter de l'amour et vivre dans l'amour. Et vivre dans l'amour, c'est effectivement vivre dans la joie, dans la spontanéité, dans l'alignement de soi, dans la confiance en la vie. Et pas être tout le temps dans quelque chose où on s'attend au pire, où on a peur et on n'ose pas vivre parce qu'on a peur que quelque chose nous tombe dessus. Cette espèce de culpabilité de la joie ou de l'amour, vous voyez. On voit ici qu'il y a un homme qui peut être concerné. Si c'est vous, en tant qu'homme, ça peut vous concerner ici où il y a quelque chose à faire en lien avec ça. Je vois une action envers l'amour, envers cet enfant intérieur et se libérer de cette culpabilité. Et en même temps de faire un choix de faire tourner la roue en votre faveur. Vous voyez, avec la notion d'argent ici. Pour d'autres, j'ai vraiment une rencontre avec un homme. Parce que vous êtes dans ces dispositions-là. Et donc, vous rencontrez un homme, vous rencontrez l'amour. Quand je dis un homme, ça peut être polarité yin, polarité yang. Ce n'est pas genré, d'accord? C'est-à-dire que c'est vraiment une notion de... C'est plus la rencontre, vous voyez, avec quelqu'un. Ok? Eh ben dis donc, on adore. C'est un très beau message, hein, mes amis Verseaux. On voit que la roue tourne. Dans tous les cas, l'objectif, c'est que la roue tourne. Vous avez accès à une nouvelle ressource et comme vous êtes dans de nouvelles vibrations ici, on voit que ça fait tourner la roue et que ça apporte de nouvelles choses. Et pour moi, une ou des rencontres. Ok. On y va avec l'alias qui est des précisions pour nos amis Verseaux du 1er au 15 mars sur l'enfant et la clairvoyance. Vous voyez, on voit une spirale ascendante ici. On voit vraiment que vous allez, grâce à cette... si vous suivez cet élan, mes amis Verseaux, ce ressenti-là, vraiment, si vous vous laissez porter par lui, vous allez vraiment accéder à des énergies de renaissance. Il y a vraiment un sentiment de renaître et de vivre, mais à plein poumon. Hein. Vraiment, c'est ça que je ressens, avec une légèreté, une insouciance. Mais c'est pas déconnecté. Vous êtes bien ancré, mais ça fait du bien, c'est plus léger, en fait. Hein. Ok, sur la clairvoyance, c'est l'homme. Ok. Intéressant.
Intéressant, intéressant. La clé, les amis, la clé ici pour vous, ça va être d'oser exprimer ce que vous êtes. Et quand j'entends exprimer ce que vous êtes, c'est autant laisser émaner énergétiquement, vibratoirement ce que vous êtes là, dans ce que vous êtes en train d'être porté. Donc de libérer cette culpabilité, mais oser aussi avoir la parole qui va avec. De ne pas vous cacher, de ne pas retenir. Soyez-vous ici. Okay, sur la joie et la culpabilité. Et hop là, non. Hop. Ouais. Le savoir. Ouais. Le savoir et la connaissance. J'adore, j'adore, j'adore. Ici, mes amis Verseaux, pour moi, vous allez appliquer quelque chose que vous savez et que vous connaissez. Donc, soit vous allez faire un travail, j'en sais rien, moi, par exemple, prendre en charge. En fait, l'objectif, c'est de prendre en charge cette culpabilité pour pouvoir. On a quand même, je veux quand même vous préciser, je vous l'ai dit, on a une énergie d'une rencontre. On a ici avec la joie, la félicité, c'est la carte du mariage, du pacte, de l'union. Et on a l'amour. Mes amis Verseaux, on est plutôt pas mal quand même. Hein. On vous dit ici, utilisez votre savoir et vos connaissances pour orienter les énergies et travailler à votre abondance. Ça veut dire, toutes les énergies de culpabilité que vous ressentez, etc., on vous dit, et libérez-vous-en en connaissance de cause, en conscience. Donc peut-être faites les bonhommes allumettes, faites de la visualisation, travaillez sur la source, sur la racine de cette culpabilité que vous ressentez. Je vous l'ai expliqué avant de où elle vient. C'est votre savoir, vous avez tous les outils à disposition pour le faire. Sur l'amour. Elle est là. Youp. On vous dit d'être à l'écoute. On vous dit d'être à l'écoute. Très intéressant, les amis. On vous dit d'être à l'écoute de votre cœur et on vous dit d'être à l'écoute aussi. C'est ouvrez vos oreilles, mais c'est ouvrez vos oreilles de fréquence. C'est-à-dire, ici, c'est un peu comme si on vous disait ouvrez les yeux, mais les yeux ne voient pas aussi bien que le cœur. Vous voyez, c'est vraiment ouvrez votre cœur aux fréquences et faites confiance à ce que vous ressentez et pas forcément à toujours ce que vous voyez. D'accord ? Ici, on voit bien que c'est marrant parce que d'habitude, cette carte, je sais exactement ce qu'elle propose comme message. Mais là, on m'a dit tout de suite, non, c'est effectivement, vous allez vous laisser beaucoup plus bercer par la vie, flotter par la vie. Et effectivement, aller beaucoup plus vers le go with the flow. C'est ça, le prochain tournant que vous prenez en marche. J'aime beaucoup, mes amis Verseaux. C'est un très, très beau message. Vraiment, il est magnifique. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis. Et puis, si ce message vous a parlé et que vous souhaitez qu'on l'approfondisse, eh ben, vous pouvez venir en guidance privée, les amis, prendre un rendez-vous avec moi. Je me ferai un plaisir de vous recevoir en visio. Vous avez directement dans le descriptif de la vidéo le lien vers Créneau Libre pour prendre un rendez-vous avec moi. Et puis, évidemment, les amis, si vous n'avez pas encore participé au concours, eh ben, n'oubliez pas de participer. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, eh ben, écoutez l'intro, vous pouvez gagner une guidance justement privée avec moi. Voilà, allez, on va passer à la partie professionnelle. Et juste avant, je prends une petite minute pour vous présenter le tarot Lumen qui m'a été envoyé en cadeau par Anaïs Énergie et Macléo. Ce sont les deux auteurs et graphistes et il est magnifique. Donc je les remercie, j'adore son énergie. Il est fabriqué en France, il est fabriqué en Alsace. Je vous montre un petit peu les cartes. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu, je le trouve magnifique. Donc c'est un tarot classique. Il respecte vraiment les codes et les symboliques du tarot. Et il est juste incroyable. Il est vraiment magnifique. Je l'adore. Et il y a ma carte préférée, regardez-moi ça, c'est la carte de la force. Je la trouve dingue. Vraiment, je le trouve incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. On va voir tout de suite, évidemment, je vais vous faire un tirage pour le pro avec celui-ci. C'était un tarot qui était en précommande. Alors moi, je les remercie parce qu'ils me l'ont offert en cadeau pour que vous puissiez tous en profiter sur la chaîne. C'était un cadeau et c'était une précommande. Par contre, elle a fait tirer quelques exemplaires en plus qu'elle a avancé de elle-même, de sa poche. Et donc, il me semble que vous pouvez encore en avoir un ou deux, mais il était proche d'être du sold out. Donc,
allez vite lui envoyer un message privé si jamais vous le voulez. Et vous avez toutes les infos pareil dans le descriptif de la vidéo. Ok mes amis Verseau? Allez, c'est parti, on y va. Hop, c'est parti. Alors, nous avons le 4 de bâton. On a la grande prêtresse. Le magicien. Eh ben dis donc, 2 arcanes majeures déjà sur le 4 de bâton. Quelle précision, s'il vous plaît. Hop. On a le valet de coupe. Youp. On a les amoureux ici. Et on a le roi de coupe ici. Ok. C'est un peu... et l'étoile. Ok. Alors. Pour moi, c'est une période où on va passer par plusieurs étapes. D'abord, on voit bien ici que ça fait un petit moment, mes amis Verseau, que vous avez travaillé à une stabilité. Vous avez travaillé dans un engagement. Le 4 de bâton, vous êtes engagé dans quelque chose d'important. Alors, ça peut être avec vous-même, ça peut être dans un contrat de travail, ça peut être dans un contrat avec un client. Peu importe, vous vous êtes vraiment engagé sur quelque chose d'important. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Avec le valet de coupe, on voit bien que vous le faites de gaieté de cœur parce que ça vous tient à cœur, parce que ce soit le sens de ce que vous faites, que ce soit, peu importe, le pourquoi vous le faites, c'est hyper important pour vous. Donc là, on voit bien que effectivement tout est bien relié. Pour X ou Y raison, pendant cette quinzaine, il y a des choses qui vont être remises en question, qui vont être interrogées, qui ont besoin d'être réfléchies. Ces choses qui ont besoin d'être réfléchies, c'est que ce que je viens de vous dire avant là, c'était très intéressant, c'était très bien, mais aujourd'hui, je pense que c'est plus suffisant. Vous avez réussi à tenir pendant un bon moment et c'est ok, et c'était super et c'était génial et vous êtes bien engagé et tout ça. Mais aujourd'hui, et vous avez bien fait votre job et vous avez bien continué, mais aujourd'hui, il y a besoin de faire une évolution. Il y a besoin de faire un changement et ça vient sous le format d'une guidance d'abord. Avec la grande prêtresse, on voit que vous avez accès à des informations, accès à des questionnements, à une introspection. Parce qu'on voit bien ici que ce qui est en termes de motivation, c'est un roi de coupe. Le roi de coupe, c'est pas un valet de coupe. Hein. Un valet de coupe, c'est super, hein, c'est très bien. Mais c'est comment vous dire ça? Comment je vais vous expliquer ça? Le roi de coupe, c'est celui qui a eu, pour moi, c'est le top de l'émotionnel. D'accord? Ça veut dire qu'on a une coupe qui est remplie parce qu'elle est remplie d'un idéal concret autour de nous qui nous remplit émotionnellement sans s'arrêter. Regardez voir. Le roi de coupe ici et le valet de coupe. Regardez le valet. Le valet, il est debout. Il y a un petit poisson qui saute de sa petite coupe. Elle est posée dans sa main. Déjà, elle est juste posée. Il la regarde, mais il sait que la coupe, elle le remplit. Elle ne le remplit pas. Il faut toujours faire attention à elle. Voilà. C'est un environnement dans lequel on a vu, il y a de l'engagement, vous vous êtes engagé, il y avait une raison, mais c'est une seule raison. Et du coup, il faut mettre beaucoup de choses en œuvre autour pour remplir cette raison. Et vous, aujourd'hui, ce qui vient se poser en termes de questions, c'est, au niveau professionnel, c'est, il faut que je revoie les choses, parce que, c'est quoi l'expression? C'est revoir. J'ai l'impression que ce que l'on me dit, c'est j'ai besoin de revoir ma vie. Revoir ma manière de faire, ma manière d'être, ma manière de tout, en fait, mes choix au quotidien. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire, parce que je sais que c'est pas facile ce que je suis en train de transmettre comme message et que du coup, c'est pas forcément idéal pour le saisir comme ça en termes énergétiques. Ici, on va partir du principe que dans ce que j'ai dit, 4 de bâton, stabilité, on répond à quelque chose. Vous avez un travail dans lequel tous les jours c'est au même endroit, vous prenez les transports, vous vivez à un endroit et vous le faites parce que vous avez un crédit maison, parce que vous avez des enfants, parce que vous avez une femme, parce que vous avez quelque chose de très rodé et que tout ça, c'est logique que vous fassiez ce job-là et que vous continuiez à faire ce job-là parce qu'en fait vous avez tous ces engagements à rembourser dans lesquels vous vous étiez remboursé, que vous étiez engagé. Et c'est ok, et ça faisait sens pour vous et ça vous remplissait.
Ou peut-être potentiellement même quand vous l'avez fait, vous étiez en position de roi de coupe. Aujourd'hui, on voit que tout ça, c'est plus suffisant. Il y a des questionnements qui sont en train de se poser. Et donc là arrive la grande prêtresse qui commence à vous mettre des illuminations. Mais en fait, on peut vivre tout ça, mais en étant peut-être à la campagne, parce que moi, j'en peux peut-être plus de la ville. Je peux peut-être trouver le même job, mais en étant en télétravail. Et donc, on peut vivre carrément peut-être même dans un autre pays. Et avoir le même salaire. Peut-être que je peux trouver que ma boîte même peut me faire évoluer ou je peux avoir une mutation à tel endroit. Il y a une ouverture pour remplir et revenir à un roi de coupe qui est rempli autour de lui de choses qui le remplit encore plus émotionnellement. Parce que là, ce n'est plus d'une certaine manière suffisant. C'était ok pendant un moment, mais ça ne l'est plus. Vous voyez l'idée ? Et c'est pas que le fond en soi n'est pas bon, c'est pas que le travail n'est pas bon, c'est pas que ceci n'est pas bon. C'est un espèce de remise en question, en fait, de réinterrogation de tout ce qui vous remplit au quotidien. Et donc là, à partir de ce moment-là, une fois que ça va être fait, donc vous allez avoir accès à de la guidance, parce que la grande prêtresse, elle a accès, finalement, si vous voulez, la grande prêtresse, c'est comme si vous vous connectiez à des futurs possibles que votre intuition, que votre guidance, que votre âme vous montre, vous voyez. Et là, ça vient connecter avec vos émotions. Roi de coupe, ça vient vous faire sentir que, par là, je sens que je vibre. Et donc là, on va aller voir après quelles sont nos capacités, qu'est-ce que l'on a en main pour le faire. Et là, c'est le magicien, c'est on redémarre un cycle. On choisit avec les amoureux. Donc il y a, je pense, un choix aussi vraiment du cœur, du futur à faire, parce que dans les amoureux, on choisit l'avenir, on choisit la nouveauté. Et effectivement, avec le magicien, on accepte de démarrer un cycle parce qu'on sait qu'on a les capacités, on a les outils, mais qu'il faut redémarrer. Et avec l'étoile, c'est énorme parce que on vous amène vers l'étoile, c'est suivre sa bonne étoile, faire confiance à son chemin, être sur sa providence. Et c'est exactement ça que vous allez faire. Alors, tout ça, ça ne se fait pas dans les 15 jours, dans le sens où, pour moi, toute la partie réflexion, etc., elle se fait dans les 15 jours. Maintenant, c'est après. Ça peut commencer dans les 15 jours, mais évidemment que c'est un début de processus, donc on est bien d'accord que tout ne va pas se faire en 15 jours. Ok ? Waouh, c'est puissant, hein, mes amis Verseau. C'est puissant. Vraiment. C'est incroyable. C'est très très beau. J'aime beaucoup. Ok. On y va pour la partie relationnelle amoureuse. C'est parti pour nos amis Verseau. Donc, ça peut concerner votre amoureux, votre amoureuse, votre vie de célibataire, la personne que vous avez dans le cœur, votre crush, ça peut être une amitié. Bref, tout ce qui est en lien avec le relationnel, vous voyez avec quoi ça résonne dans votre vie. Ok ? Allez, on est parti pour nos amis Verseau. Du 1er au 15 mars 2025, quels sont les messages? Eh bien déjà, on a du lâcher-prise. On a jeune homme ou jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Alors, hop, elles sont tombées ensemble. Oh, excusez-moi. Hop, sur le lâcher-prise, s'il vous plaît. Elle est là. On a la protection. Et on a l'union de couple. Et la pose au deck. Ok. Alors, mes amis Verseau. Bon, déjà, pendant cette période, on vous dit que vos anges sont avec vous. Vous avez vraiment une grande protection divine ici qui est à l'appui. On a votre ange gardien qui est là. Vraiment, on a quelque chose qui est très important pour vous préserver, les amis. Et vous préserver, c'est très intéressant parce que ici, on voit bien que l'objectif, en fait, c'est vraiment de réatteindre un équilibre pour moi. Que vous soyez dans une relation, que vous soyez avec... pas en relation avec cette personne, ou bien que vous soyez que vous la portiez dans votre cœur, ou bien que juste c'est votre rapport à votre célibat. Là, l'objectif vraiment, c'est de passer un cap. Les amis Verseau, l'objectif, c'est de passer un cap personnel, peu importe comment ça se traduit dans la matière. Ici, vous voyez, j'ai la carte du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Ça me reconfirme que c'est vous, et on est sur la fin de l'hiver. Et pendant cette quinzaine, c'est vraiment la fin de l'hiver. Parce qu'après, la quinzaine suivante, on va vers le printemps. Donc, on est vraiment sur les derniers jours. Et pour moi, là, c'est le travail que vous êtes en train de faire.
Pour moi, il y a vraiment une fin de cycle qui a besoin d'être validée à l'intérieur de vous. Cette fin de cycle, elle met également fin potentiellement à une pause, à un temps d'arrêt, à une interruption temporaire que vous avez eue dans une situation peut-être. Mais en tous les cas, ça vous invite à terminer avec une froideur que vous avez instaurée peut-être avec quelqu'un ou par rapport à quelqu'un, ou peut-être c'est votre automatisme d'être dans la distance, dans la froideur. Ici, on voit que l'objectif de ce processus que vous allez ici vivre, c'est d'arrêter de rester en superficialité par rapport à votre relation ou à cette personne ou dans le relationnel. Arrêtez d'être dans la superficialité et osez aller dans le fond des choses. Osez aller peut-être vers l'union, vers le couple, vers l'amour. Oser être vulnérable, oser s'engager, oser dire ses sentiments. Il y a quelque chose où on va arrêter en fait la distance, la froideur, les jeux d'ego, les jeux de comment on appelle ça? Les jeux de les jeux de mental. Non, c'est pas les jeux de mental, c'est pas comme ça l'expression. Bref, ou les jeux de mentalité, ouais. Bref, toutes ces choses où on souffle le chaud et le froid, ou ce genre de choses. Ici, ou de l'ignorance, ou des choses comme ça. Là, en fait, le cycle qu'on vous propose de terminer, c'est d'arrêter ce type de schéma, d'arrêter ce type de comportement, et d'être beaucoup plus authentique, et oser être vulnérable, pour pouvoir, en fait, vous sentir bien, être dans un lâcher-prise, parce que quand on est dans notre authenticité, quand on est dans notre vulnérabilité, en fait, ça nous fait peur, mais en fait, sachez que c'est là où on est le plus confortable, c'est là où c'est le plus agréable, parce qu'en fait, on est en confiance. Alors, ça peut vous paraître assez loin de vous, là, quand je vous le dis, mais réellement, c'est vrai, parce qu'en fait, une fois qu'on est authentique et on est vulnérable, on voit à quel point la personne, si elle ne sait pas l'accueillir, ou qu'elle ne sait pas être, en fait, vous n'allez pas recevoir des choses difficiles. C'est ça qui est intéressant à voir, c'est que, en fait, quand on est dans cet état-là, on sait qu'on est le plus proche de nous-mêmes. Et donc, en fait, on n'a plus peur de rien d'une certaine manière. Et en plus, avec la protection de votre ange gardien ici, de cette protection divine, vous avez vraiment un appui pour aller vers la bonne direction pour vous. Et la bonne direction pour vous, clairement, c'est un amour véritable, authentique, avec lequel il y a une union, il y a un engagement. Mais pour ça, il faut arrêter avec il faut clôturer cette fin de cycle avec ce côté froideur et ce côté superficiel, voire cet éloignement, ce temps de pause, ce temps d'arrêt. Ça, vous verrez comment ça vous parle par rapport à votre situation. Ok, mes amis? Verseau, bon. Au moins, le message est passé, les amis. On va poursuivre. Alors, hop, je vous propose d'aller voir une prière pour vous accompagner pendant ces 15 jours, un message de votre ange. Et d'abord, on va répondre à une de vos questions. Les amis Verseau, avez-vous une question, une interrogation ou un sujet en particulier que vous souhaiteriez aborder? Et si c'est le cas, eh ben c'est parti, on y va. Je vais aller voir tout de suite. Pensez-y fort, formulez votre question et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire. On a obtenu plus d'informations car a priori il y a un succès et la situation va s'améliorer. Et ben on adore. Alors les amis Verseau, par rapport à votre situation, je pense que vous avez besoin il y a des choses que vous ne savez pas encore, qu'on ne vous a pas dit, qui ne vous a pas été révélé en fait, montré jusqu'à présent. Et là, ça va être le moment de les savoir. Donc pour ça, on vous dit, n'hésitez pas à questionner, à aller au-devant d'une communication ou peut-être de poser les bonnes questions parce que c'est grâce à ça qu'en fait, votre énergie et les prises de connaissances en fait vont faire que quand vous allez apprendre ce genre les informations que vous allez avoir, en fait, vos énergies vont changer. Et comme vos énergies vont changer, ça va changer en fait la situation, puisque vos énergies que vous mettez dans la situation vont évoluer. Et donc, du coup, ça va amener un succès et une situation qui va s'améliorer en fait. Parce que grâce à ces informations, vous allez pouvoir en faire quelque chose et changer les énergies d'une certaine manière par rapport aux énergies que vous émettez dans et par rapport à cette situation. Vous voyez? Et ça apporte effectivement cette élévation. On voit quand même les deux anges à chaque fois qui s'élèvent dans le cosmos, là, comme ça, et qui amène une élévation de la situation et effectivement une amélioration. Ok? On va aller voir au niveau
du conseil de vos anges. Hop, confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et ensuite, nous avons votre prière pour vous accompagner au quotidien pendant ces 15 jours. Pour nos amis Verseau. Hop. Pour dépasser ces peurs, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de dépasser les peurs qui me paralysent et m'empêchent d'avancer sereinement dans ma vie. Aidez-moi à travailler sur mes peurs, à les apprivoiser, à comprendre leurs mécanismes afin qu'elles ne me gênent plus et que ma vie en soit facilitée sur les plans social, matériel, affectif, émotionnel et spirituel. Gratitude. Affirmation, je n'ai pas de peur, je me sens serein ou sereine dans ma vie. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines du 1er au 15 mars 2025 les amis. Évidemment, je vous invite s'il vous plaît à soutenir la chaîne en mettant un like, en mettant un commentaire, en partageant cette vidéo si cette vidéo pourrait aider quelqu'un à qui vous pensez les amis. N'hésitez pas et je vous remercie infiniment pour tous ceux qui partagent également mon travail sur leurs réseaux sociaux. Merci du fond du cœur, ça fait connaître mon travail, ça soutient la chaîne, donc merci du fond du cœur. C'est gratuit pour vous dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que moi ce que je vous fournis c'est gratuit et inversement votre aide est aussi gratuite puisque ce sont des likes, des commentaires et des partages. Donc merci du fond du cœur d'avance et puis n'oubliez pas de participer pour gagner, pour potentiellement gagner ce concours, pour gagner une guidance privée avec moi. Je vous souhaite une merveilleuse période. Prenez grand soin de vous les amis, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.